Sale année pour le spatial européen et la base de Kourou. La Covid a conduit à une réduction de l'activité, mais l'échec du 17e exemplaire de Vega a empiré la situation. De plus, le syndicat UTG du CNES voit d'un très mauvais œil la création d'un groupe de travail entre le CNES et Arianespace visant à optimiser et rationaliser l'activité sur la base. Ça nous inquiète parce que, encore une fois, ça va être la perte d'emploi sur cette base, parce que dès qu'on fait une réduction, ce sont toujours les salariés qui traînent dans cette affaire. Depuis le début de cette année, personnellement, j'ai eu l'opportunité de négocier, de discuter sur 5 ruptures conventionnelles. Et je sais qu'il y en avait encore d'autres. Donc nous sommes aux alentours d'une bonne dizaine de ruptures conventionnelles. Au CNES, la direction nie le but de ce groupe de travail. Mais dans le même temps, elle ne dément pas que l'activité va baisser nettement en attendant Ariane 6. Nous avons un groupe de travail effectivement qui a vocation à essayer de mieux, encore une fois, optimiser notre façon de faire. Les moyens, les outils changent, donc c'est normal que les frontières bougent. Je crois que la vraie préoccupation, et que c'est ça qui les préoccupe fondamentalement, c'est le plan de charge global de la base. Et effectivement, on ne peut que constater que cette année, nous aurons 7 lancements. L'année prochaine et l'année d'après, nous en aurons entre 7 et 9, alors que la base est dimensionnée pour en faire 11 à 12. Donc ça, c'est une vraie préoccupation. Autant dire que l'heure n'est pas à l'euphorie au centre spatial guyanais. Il se prépare à des heures difficiles. Le cahier des charges Ariane 6, c'était de diminuer les coûts par 2, essentiellement les RH, puisque c'est surtout des ressources humaines qui font les coûts de nos lanceurs, mais de multiplier le carnet de commandes par 2, de façon justement à garder stables les effectifs et les emplois, que ce soit en Europe continentale ou que ce soit ici en Guyane. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de transition. Je ne sais pas encore ce que sera le carnet de commandes d'Ariane 6. En attendant, il faut tenter de tenir le cap. Les pertes sont importantes et surtout la concurrence est plus active que jamais, ce qui est loin de rassurer le personnel. Les gens se rendent compte que la situation est difficile. Donc forcément, l'état d'esprit n'est pas au beau fixe. Et nous espérons quand même qu'on a un lancement samedi, un Soyuz, que ça passera du mieux possible. Parce que sinon, forcément, on va vers la catastrophe. Le spatial européen traverse une période difficile. Ce n'est pas la première, mais celle-ci pourrait avoir des conséquences bien plus importantes sur l'activité et l'emploi, compte tenu du contexte économique mondial marqué par la crise sanitaire.